Moi, il y a encore, mais j'ai l'impression que c'est plus soleilleux. Tu sais, on dit nuageux. Ok, des nuages. Soleilleux, ça se dit. Ok! Bon, ben je vous refais un autre tag. Apprends à me connaître parce que je n'ai pas de dédoublement de personnalité. Je ne suis qu'une en fait. Oh, aujourd'hui, les niaiseries que je peux dire, je suis désolée! Allons-y! Il y a 10 questions, on va faire ça rapidement. Tantôt, j'ai fait 21 questions en moins de 10 minutes, je crois. Allons-y pour 10 questions en moins de 5 minutes. Ok, quel est ton âge et où habites-tu? J'ai 22 ans, 23 au mois d'août, et j'habite sur la rive sud de Montréal. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube s'appelle MCMP puisque c'est mes initiales à l'envers. Donc, Marie-Pierre, MP, et mon nom de famille, que je ne vous dirai point. En fait, vous avez tout mon Facebook, fait que vous le saurez de toute façon. Vous avez mon Facebook en barre d'infos. Venez m'ajouter, vous saurez mon nom complet. Exclusivité pour vous! Quel est ton parcours scolaire? Bon Dieu. Mon parcours scolaire est tellement simple, je vous en ai déjà parlé, je pense. J'ai fini mon secondaire de peine et de misère et je suis allée faire un DEP en vente conseil. J'allais faire l'ASP puis finalement on a ouvert le magasin. Donc pour cette bonne raison, je n'ai point fait l'ASP en vente conseil, mais c'est ça mon parcours scolaire. Quel est ton voyage le plus marquant? Tous mes voyages ont été marquants. Mon premier en République dominicaine a été marquant parce que c'était un peu pour nous aérer la tête après le décès de ma soeur. Ensuite, j'en ai fait, je suis plus certaine si je suis allée 3 ou 4 fois en République dominicaine, mais tous mes voyages ont été quand même marquants. Porto Rico a été très marquant parce que c'était pas un voyage organisé finalement. On était dans un condo, on n'était pas sur un resort, on avait une voiture, on allait se promener et tout. Fait que ça, c'est vraiment un voyage marquant pour moi. Je suis aussi allée au Nouveau-Brunswick et j'ai tripé sur les gens du Nouveau-Brunswick. Pour vrai, les Nouveau-Brunswickois, je vous aime. Honnêtement, j'ai adoré le Nouveau-Brunswick, je rêve d'y retourner. Dans les voyages que je me souviens, c'est pas mal ceux-là. Donc je sais qu'il va en avoir d'autres dans ma vie, mais pour l'instant, c'est pas mal ça. Qui serait l'acteur, actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Ben c'est un peu dur à dire parce que un acteur est capable de jouer un rôle justement. Fait que je voudrais que le film de ma vie représente qu'est-ce que je suis, donc un peu cinglé. Puis je sais pas pourquoi, mais tout de suite quand j'ai lu cette question-là, je les avais pas lues avant, tout de suite quand j'ai lu cette question-là, j'ai eu Melissa McCarthy qui est venue dans ma tête. Parce qu'il me semble qu'elle a l'air d'une folle, puis je trouve ça le fun, moi, les fous, puis elle a l'air différente, puis moi j'aime ça, les gens différents, j'aime pas le monde normal, fait que je pensais que ça serait Melissa McCarthy, puis mettons au Québec, Anne Casabonne. Oh oui, Anne Casabonne ou Marcel Dion, ouais. Au Québec, ça serait ces deux actrices-là que j'aime beaucoup. Il me semble qu'il y en a une autre que j'aime full, mais je sais plus qui. Enfin bref. Quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Mon meilleur moment dans la dernière année. Je m'allais dire que quand j'ai fêté mes 1 an avec mon copain, mais pas du tout, parce qu'on s'est chicané ce soir-là. Mon meilleur moment dans la dernière année. Dans 2015 ou dans 2014? C'est trouvé quelque chose en 2014. En 2015, ça serait honnêtement... J'ai-tu commencé mes vidéos en 2014? Ou en 2015? Je suis plus certaine. Je pense que j'ai commencé mes vidéos en 2014. En 2015. Fait que ça serait ça. Peu importe si c'est en 2014 ou en 2015, on s'en fout. Ça serait ça, mon meilleur moment. Puis l'autre meilleur moment, ça serait quand j'ai eu ma prise de conscience pour le poids. Parce que depuis ce temps-là, j'ai tellement moins de poids sur les épaules. Ah, jeu de mots de jeu! Tu sais, quand tu te ferais toi-même, là. Enfin, bref. Ouais, ça serait mes deux meilleurs moments des 2 dernières années, enfin en 2014-2015 là. Quel est ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable. Je pense que c'est regarder des séries, des vidéos, comme être un peu voyeuse. Prenez-le pas mal, mais prenez-le pas comme si j'étais une folle cinglée qui suit le monde, là, mais comme, tu sais, mes petits moments de voyeurisme, là, quand je regarde, mettons, les vidéos de Sandria qui parle de sa grossesse, les vidéos de Golden Wendy Beauty qui parlait de sa grossesse elle aussi. Tu sais, ces petits moments-là, moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça le fun, puis je pense que je dirais ça parce que
moi c'est mon petit plaisir, là. Moi c'est ça que j'aime. J'aime pas tant les vidéos de beauté, j'aime bien plus savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie que de savoir comment tu te maquilles aujourd'hui. Personnellement, c'est ça, pis c'est pour ça que moi je fais des vidéos comme ça finalement, parce que moi les vidéos de lifestyle, les vlogs, ces trucs-là, ça m'intéresse pas mal plus que, mettons, les vidéos. Tu sais, de savoir comment toi tu penses, comment toi tu vois la vie, tes expériences, les choses que tu as vécues, ces choses-là, moi ça m'intéresse pas mal plus que de voir comment tu te maquilles. Fait que je suis bien plus de chaîne pour voir ça que pour voir des vidéos de beauté. Donc, ça serait ça mon petit plaisir coupable, être voyeur. Bon. On dit voyeur ou voyeuse? Je sais pas. Quel est la YouTuber qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Je vais dire la même réponse que Madame Bonheur, en fait, c'est Jenelle Watson, mais avant de connaître Jen, connaître aussi parce que je la connais, un petit peu, là, on a filmé une vidéo ensemble, on s'est vu 2 fois, je pense, mais j'aime beaucoup la façon qu'elle est, mais depuis que je vois des vidéos sur YouTube, j'ai envie de commencer à faire des vidéos, mais je pense que j'avais pas encore trouvé ma voie, puis que c'était pour ça que j'avais pas encore commencé. Quand j'ai commencé, c'est parce que j'étais prête. Puis là, j'avais compris qu'est-ce que je voulais dire aux gens. Mais les personnes qui m'ont le plus inspirée, je dirais, prends toutes les personnes à qui je suis abonnée qui sont eux-mêmes dans les vidéos, que leurs vidéos sont pas trop montées, mais qui sont pas trop stagées finalement, qui se trompent, puis qui Sandria, tu sais, tous ces gens-là, Enjoy Phoenix, tout ça, ça m'a... Tu sais, je voyais Enjoy Phoenix parler d'intimidation et tout, puis j'étais comme, Colin, moi aussi j'en ai vécu une histoire comme ça, peut-être que ça pourrait intéresser du monde. Jen m'a poussée à le faire parce que finalement on a filmé une vidéo ensemble et tout, puis ça m'a vraiment comme... J'avais commencé ma chaîne juste un petit peu avant. Puis filmer cette vidéo-là, finalement, la plupart des gens que j'ai sur ma chaîne qui sont abonnés à moi viennent de là, viennent de notre Jelly Belly Challenge. Pour vrai, ça a été... je pense que ça serait ça. Je pense que je pourrais pas dire autre personne d'autre que Jen. Fait que tout le monde m'a un petit peu inspirée, mais Jen a vraiment fait le plus gros de la job. Décris-toi en 3 mots. Oh, j'ai posé cette question-là hier à mon chum. Je savais pas tout que j'allais faire cette vidéo-là, mais j'ai posé la question. Puis il m'a regardé, il a dit c'est impossible de te décrire en 3 mots. Fait que bon. Quand j'ai posé la question à mon père il m'a dit... Il m'en a dit 3, mais je me souviens plus du 3e, mais le nom de mon blog vient de là, Intense Maturité. Il m'a dit t'es intense, t'es mature, pis t'es... Ça devait ressembler à folle, genre. Quelque chose de même. Non, je me considère folle. Ouais, peut-être... Je suis mature. Je dirais... Capacité d'adaptation, c'est sûr que c'est plus qu'un mot, mais je dirais capacité d'adaptation, ça me représente beaucoup. Mature au bon moment, mature quand il faut être mature. Puis... Capable de lâcher son fou, ouais, je pense que ça serait ça les 3 expressions, mettons, qui me décriraient le mieux. Si ça fait votre affaire. Où te vois-tu dans 10 ans? Oh gosh! Il y a quelques semaines, je vous aurais dit dans 10 ans, je me vois avec une famille, mariée, une maison, des enfants, la compagnie qui roule bien, ou peut-être autre chose dans la vie, peut-être un autre emploi, je sais pas, où est-ce que je vais être rendue côté emploi dans 10 ans. Maintenant, ce que je vous dis, as soon as possible, une greffe pour mon chum, parce que tant qu'on n'a pas de greffe, on sait pas où on s'en va. Une greffe, des voyages, une maison, des enfants, des fiançailles, parce qu'on s'en est parlé, puis moi puis mon chum, on a une drôle de mentalité là-dessus. Il m'a dit, puis je trouve ça vraiment logique, il m'a dit, ah, stick, ça fait déjà 10 minutes que je filme, maudit barbe. Il m'a dit, moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais ça me fiancer, puis me marier juste quand je vais avoir mes enfants. Parce que quand t'as tes enfants, t'es capable de faire une union familiale, pas juste un mariage de couple. J'ai trouvé ça tellement beau, là, fait que je pense que je me marierai pas avant d'avoir des enfants. Mais on verra, là. Surtout que je veux plusieurs enfants, fait qu'on verra bien. Mais ça, une maison, peut-être un élevage de chiens. J'aimerais vraiment savoir un élevage de chiens. Puis ça va étonner bien du monde. Il y a bien du monde qui ne savent pas. Un élevage de chiens, une maison, des enfants, la compagnie qui roule bien, ou peut-être autre chose, peut-être une autre compagnie, peut-être que je vais travailler ailleurs, peut-être que je vais être rendue avec des employés ici, plusieurs magasins, je sais pas. On verra. Mais c'est ça. Donc voilà, c'était le tag mieux me connaître, même si j'avais déjà répondu à la plupart des questions dans d'autres vidéos. Ben,
je l'ai refaite. Donc, je vous aime. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!